Et arrêtons-nous dans notre chronique terrienne avec vous, Camille Sarret. Bonjour. Sur ces femmes de la Révolution. Alors, certaines mettent leur notoriété au profit du mouvement. C'est le cas notamment d'une comédienne syrienne. Oui, une comédienne très connue en syrien qui a joué au théâtre dans des téléfilms. Elle s'appelle Fadwa Soleiman. Alors, une jeune femme de la haute société qui défie le régime depuis plusieurs semaines maintenant. Le 23 novembre, notamment, lors d'un meeting à Homs, le foyer de la contestation en Syrie, c'est elle qui a galvaniser les opposants, comme le montre cette vidéo, micro à la main, Kiev sur les cheveux. Elle a pris la tête du mouvement et 15 jours plus tôt, elle avait déjà critiqué ouvertement le pouvoir sur Al Jazeera, un affront pour le régime, d'autant que cette artiste est alaouite. Elle appartient à la même minorité religieuse que la famille présidentielle. En fait, par ses prises de parole, ce qu'elle dit, c'est que non, tous les alaouites ne soutiennent pas le régime en place et non, toutes les femmes ne sont pas soumises aux traditions. Alors aujourd'hui, elle vit cachée dans la clandestinité, mais refuse le silence. Pour preuve, cette vidéo qu'elle a fait envoyer jusqu'à Paris à l'occasion d'un colloque. Extrait. De ce coin du monde nommé la Syrie, je lance la révolution de l'amour, du pardon et de l'union de l'humanité pour arrêter les brutalités des massacres, pour sortir du cercle vicieux de l'action et de la réaction. J'appelle à la révolution de l'amour, du pardon et de l'union de l'humanité contre toutes les révolutions sanglantes du monde. Un message très humaniste à voir en intégralité sur le site terrienne de TV5 Monde. Alors, et qu'en est-il des Syriennes anonymes cette fois? Comment participent-elles à cette révolution syrienne? Eh bien, un peu comme les hommes, en organisant notamment des manifestations éclairs. Alors, ça dure pas plus de 5 minutes, jusqu'à l'intervention des autorités, mais c'est déjà un bel acte de bravoure. Et puis, autre forme aussi de protestation, les mobilisations à la maison. Les femmes se filment chez elles et postent les vidéos ensuite sur les réseaux sociaux, comme celle que vous voyez en ce moment. Non aux chars, non aux arrestations, libérer les prisonniers politiques. Voilà les slogans qui sont écrits, avec en arrière-fond le croissant islamique et la croix chrétienne, symbole de l'union des communautés face à l'oppression. Et puis comme les hommes, les femmes payent le prix de leur engagement, arrestation, humiliation et viol surtout, un sort qui n'est pas réservé uniquement aux activistes, mais qui menace l'ensemble des femmes. Le viol, c'est le pire des déshonneurs pour l'ensemble de la famille. C'est donc un moyen efficace pour faire pression sur les maris, les frères, les cousins qui se rebellent. C'est aussi un moyen pour les provoquer, pour les inciter à répondre par la violence. C'est le but ultime, en fait, recherché par le pouvoir pour légitimer ces interventions armées. C'est en tout cas ce qu'affirme Samara Yazbek, écrivaine syrienne, réfugiée à Paris maintenant, après avoir participé aux premières heures de la Révolution.